vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez la personne qui est à côté de vous. Dis-lui que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie ce soir de nous trouver ici dans sa parole. Là où le roi David disait toujours qu'il était dans la joie quand on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et notre présence ici ce soir, c'est tout un miracle. C'est tout un miracle. Qui savait qu'il allait être ici ce soir? Il y a beaucoup de nos frères qui ont eu le désir d'être avec nous maintenant, mais qui sont coincés je ne sais pas où. Mais vous et moi, Dieu nous a accordé ce privilège de communier avec lui ce soir. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous remercions sincèrement notre pasteur pour nous avoir permis de nous tenir du haut de cette chaire ce soir. Pour parler de la part du Seigneur. Que Dieu le bénisse richement. Vous pouvez vous lever et nous allons directement lire la Bible. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 1er à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris sa venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour
retourner. Oh, quel amour. Dieu notre Père Seigneur Jésus, Zambe tatana biso nkolo Yesu. Les commencements et la fin, Mobandisi pe suka. les puissants vainqueurs, Molongi ya les puissants conquérants, oya zeko konza nyonso. les plus forts, Oya makasi. les maîtres suprêmes, Kolo oya lekili kolo. nous te disons merci. Tozondi matondi pa Nous na te yo. remercions Père, Totondi yo tata. parce que tu as permis Poto biendingisa. à ce que nous puissions nous retrouver ici ce Ete soir. tozala awa na pokwa lelo. Nous venons de lire ta parole, Toti kotanga liloba na yo. mais toute personne qui a été à l'école, Moto nyonso azalaki na kelasi. qui sait lire, Oyo ayebi pe kotanga. peut la lire telle que nous venons de le faire. Akoki kotanga yango ndenge toti Mais à kosala. ce qui concerne les contextes, Kasi na koyeba oyo eza timbola na yango. c'est ton domaine. Eza nde mosala na yo. C'est pourquoi je m'écarte du chemin. Ebongo na longwe na nzela. J'écarte les frères qui m'interprètent. Nalongoli pe ndeko akolimbola Et nous t'appelons Seigneur Jésus. tobengi yo kolo Yesu. Descends et parle-nous. Kita pe lobela biso. Que ce peuple et nous Libota oyo pe biso. puissions bénéficier quelque chose. Tozomwa eloko moko. Qu'en sortant d'ici, Kobima kawa. que nous puissions dire Toloba. qu'il a été avantagé Ezalaki malamu pour nous de nous retrouver ce soir ici. Esi tozala awa na pokwa Père. lelo. Tata. Nous chassons Tobengani. loin de cet endroit Na mosika tous les esprits impurs milimo nyonso qui ont toujours combattu ta parole. oyo ebundisaka Au ntango nom nyonso de Jésus-Christ. na kombo na La Yesu. lourdeur, Okilo. la froideur, Malili. la froideur Malili. sous toutes ses formes. Na lolenge na Je vous déloge de cet endroit. Bimisi bino na Au esika nom oyo. de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Père. Yesu. Tata. Descends Kita. et commence avec nous. Banda na biso. Du début jusqu'à la fin. Bandeli kino suka. S'il y a quelqu'un qui est venu malade, Soki eza na moka kobela. averti de la puissance d'en haut que nous avons reçue Kuyenga liloba nzambo. et de l'autorité de la parole qui Pena est sur bokonzi ya nous, liloba na. je l'accorde de la guérison. Na pesi ya Au lobiko. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Père, Tata. descends Kita. et prends le contrôle de tout Zwa kokonzama ya parce que nyonso. nous t'avons prié Poto bondeli au yo. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Koki kovanda. Et dans les quelques minutes, Na mwa miniti moke. nous allons parler sur un sujet que nous avons intitulé Tokolobela na likabo moki oyo tobengi yango. les derniers mots. Liloba ya suka. Amen. Amen. Les derniers mots. Liloba ya suka. Nous avons autrefois introduit ici. Mbala mosusu eleki tolobandaki awa. Je l'ai réparti en 3. Nakabolaki yango na biteni misato. Et nous avons donné la partie introductive. Pe topesaki eteni ya liboso ya kobanda. Aujourd'hui, nous allons essayer de prendre une autre partie. Lelo tokolobela eteni mosusu. Et nous nous attendons seulement à Dieu Tokomi tie elika kaka na Nzambe. pour voir ce qu'il va vouloir nous dire par ça. Pe tomona nini alingi ayebisa biso na. Amen. Amen. Tel que je suis du haut de cette chair, Ndenge naza wana etumbelo yo. je m'attends à lui. Elikela ngai na kozela bobele Vous ye. avez suivi notre prière. Oyoki losambo na Ne biso. regardez pas les frères Michel. Kotala ndeko Michel te. Moi aussi, je m'attends à ce qui sera prononcé ici. Ngai pe na kozela koyoka oyo ekolobama awa. Amen. Amen. Les derniers mots. Liloba ya suka. Nous avons dit Tolobiaki. que les derniers mots Liloba ya suka. a toujours été Yango ezalaka kaka. entre les mains de l'autorité suprême. Na maboko ya oyo azali na bokonzi. Dans chaque endroit, Esika nyonso. dans chaque organisation, Na dans chaque société, na kati na société dans chaque nyonso. regroupement des gens, Esika nyonso bato les basangani. derniers mots Liloba na suka. a toujours été Yango ezalaka kaka. entre les mains de l'autorité. Na maboko ya mokonzi. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit Nde tolobaki que dans chaque famille, na libota nyonso. des vraies familles, Famille ya solo solo. les derniers mots Liloba na suka. a toujours été Ezalaka kaka. entre les mains de papa Na maboko na tata. ou entre les mains de maman à l'absence de papa. Tango mosusu epai ya mama soki papa Dans azali. une société, Na kati na société. dans une entreprise, Esika bakosala les mosala. derniers mots Liloba na suka. a toujours été Ezalaka kaka. entre les mains du PDG. Na maboko ya PDG. Amen. Amen. Que tu sois directeur, Azala to que directeur. tu sois directeur adjoint, Azala ta directeur que tu adjoint. sois technicien, Azala technicien. que tu sois ceci. Azala oyo. Les derniers mots Liloba na suka. est entre les mains du PDG. Ezalaka na maboko na PDG. Amen. Amen. Comme dans notre pays, Lokola na mboka na biso. les derniers mots Liloba suka. est entre les mains du président. Eza na maboko ya président.
pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Il peut marcher même sur la Constitution. Quand la Constitution dit ceci, et qu'il regarde les réalités, il dit faites ceci. Amen. Amen. Et tout le monde va s'obéir. Et ils vont exécuter. Mais nous comme chrétiens, notre dernier mot n'est pas entre les mains du président. Notre dernier mot n'est pas entre les mains de nos membres familiales. Les derniers mots de notre vie n'est même pas entre les mains de notre papa. Quand j'étais à fond, il pouvait dire tu ne manges pas et je ne mange pas. Quand j'étais à fond, il pouvait dire tu ne sors pas et je ne sors pas. Mais aujourd'hui, il ne peut plus décider à 100% pour ma vie. Il y a un être suprême qui prend contrôle de toutes choses. Il y a une autre personne qui est au-dessus de toutes choses, qui est au-dessus de toute puissance, qui fait sur moi. Amen. Amen. Si nous sommes chrétiens, les derniers mots de notre vie, notre point de référence final, notre absolu, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Et le prophète Branham a dit que toute personne doit avoir un poteau d'attache. Toute personne doit avoir son point de référence final. Toute personne doit avoir où s'appuyer quand tout ne marche plus bien. Quand il y a quelque chose qui est plus puissant que lui, il a quelque chose qu'il pense être plus supérieur à cela. C'est pourquoi certaines personnes dans ce monde, ils ont leur point de référence final. La magie. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a, si on l'a donné quelque chose, peut-être quelque chose qu'il devrait porter ici à la hanche. Même si la réunion avec le président de la République dans moins de 5 minutes et qu'il sortait, il entre dans sa jeep et qu'il se souvient qu'il n'a pas cette histoire avec lui. Il rentre, il entre dans sa chambre, il la porte. Il y a certaines personnes dont leur point de référence final, c'est un héritage familial. Surtout chez nous ici en Afrique. Il y a une sorcellerie sous forme familiale. Une sorcellerie maquillée. On dit c'est ça la chance familiale. Et cela se transmet de génération à génération. Et quand il n'a pas encore touché à ça, il ne dort pas. Il pleuve, il neige. S'il n'a pas encore touché à ça, il ne peut pas dormir. Quand son enfant tombe malade, avant de l'amener à l'hôpital, il doit toucher d'abord à ça. Amen. Amen. Quand il veut aller, peut-être quand il veut effectuer un voyage, il doit aller faire recours à ça. Mais nous avons notre point de référence final, qui est le Seigneur Jésus. Et la chance pour nous, notre point de référence final est au-dessus de la magie, est au-dessus de la sorcellerie, est au-dessus des envoûtements. Et le prophète Branham a dit qu'il est comme un arbitre dans un match de ballon. Quand il n'a pas encore sifflé, on n'arrête pas. Et quand il siffle, tout s'arrête. Peu importe ce que toi tu as vu, quand il dit touche, c'est touche.
Quand il dit penalty, même si toi, tu as vu de n'importe quelle manière, tout le monde arrête. Il y a penalty. Alléluia. C'est pourquoi soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Parce qu'il y a un être qui veille sur toi. C'est pourquoi moi, Michel, je suis un miracle ambulant. Je suis un miracle ambulant. Je ne sais pas à quelle heure l'arbitre peut siffler. Je ne sais pas à quel moment l'arbitre peut siffler. Peu importe ce que le diable me montre. Peu importe les septembres. Quoi que ce soit. Je regarde à mon Seigneur. Tant qu'il n'a pas encore prononcé un mot, je suis constant. Je suis fidèle. Je suis confiant que ni les choses présentes, ni les persécutions, ni la maladie, ni l'inondation, quoi que ce soit, moi, même si un remorque chargé du ciment monte sur moi, tant que Dieu n'a pas encore dit, je ne mourrai jamais. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Oh Jésus. Un jour, à moi, je suis une bénédiction ambulante. Regardez-moi bien aujourd'hui. Après 2 ans, je ne serai pas ce que je suis. Parce que je crois que celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre, veille sur moi. Je vais vous donner un grand témoignage. Moi, je n'ai jamais eu de petits témoignages. Un jour, on était encore à Emonyama. Là, c'était en 2012. J'ai été convoité. J'ai été admiré par une fille d'une manière impossible. Une très petite fille de 15 ans. Peut-être j'allais vous rejoindre ici à Kinshasa. Peut-être j'allais vous rejoindre ici à Kinshasa pour faire la prison. Si je n'étais pas déjà entre les mains du Seigneur Jésus. Cet enfant écrivait. Elle faisait tout pour me séduire. J'avais un petit frère avec qui on partageait beaucoup. On est parti dormir à l'église. J'ai dit, petit frère, il y a quelque chose qui me dérange. J'ai tout fait pour me débarrasser de cet enfant. Mais elle ne comprend pas. Regarde ce que moi j'écris à cette fille. Il dit, ah, grand frère, je n'ai jamais vu une chose comme ça. Vous répondez à une fille comme ça. Et elle continue toujours. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Peut-être c'est la femme de ta vie. Mais qui n'a pas encore écrit le message. J'ai dit non. Nous allons prier. Et comme on avait l'habitude de prier, de jeûner chaque vendredi, nous avons jeûné. Je suis parti enseigner jusqu'à 12 heures. Je suis rentré à la maison. Je suis parti me reposer à 13 heures. J'ai fait un songe. Et je vis dans ce songe, j'étais en train de chasser. Et puis je vis un gros gibier. J'ai tiré sur lui. Il était tombé. Il était très gros comme ça. Mais à mon approche, ses pattes étaient trop petites comme ça.
J'ai dit, un gros gibier comme ça. Comment il peut résister sur ses petites pattes? Je n'avais rien compris. Amen. Amen. À 20h30, nous nous sommes rencontrés à l'église. Je vois les petits frères Charles là, il connaît bien ses programmes. On a fait peut-être 5 ans. On dormait toujours à l'église. Et quand nous sommes venus dormir, la nuit j'ai fait encore un songe. Je vis cette fille-là avait grandi. Et je l'ai épousée. Elle a conçu. Vers la fin, quand la grossesse voulait être en terme, elle a eu un peu de complications. Nous l'avons amenée à l'hôpital. Il y avait une complication terrible. Après, les médecins ont décidé d'intervenir. Ils l'ont opéré. Ils ont sorti la fond. Et la femme était un mort-né. Après quelques temps, on est rentré avec la femme à l'hôpital, à la maison. Après quelques mois, elle a encore conçu. Et pendant que la grossesse était en évolution, elle a connu encore un problème. On l'a amenée à l'hôpital. On l'a opéré pour la deuxième fois. La femme était décédée. 2 jours après, la femme était décédée. Et je me suis vu que je ne voulais plus travailler. J'étais devenu trop sale. Je ne me lave pas, je ne me coupe pas les cheveux. Et j'atteignais déjà la folie. Quand je me suis réveillé, j'ai dit au petit frère, c'est pas la volonté de Dieu. Et nous avons fait tout ce que nous avons pu faire pour barricader cela. En 2012. Quand je suis venu à Kinshasa, en 2023, 10 ans plus tard, je suis marié. Ma femme a conçu. Nous sommes partis, ça a évolué. Jusqu'à 8 mois. Ça a créé des problèmes. Nous l'avons amené à l'hôpital. Ça a compliqué jusqu'à ce que les médecins ont dit qu'ils devraient intervenir. Ils ont intervenu. Malheureusement, ils ont sorti la fond. Et après quelques temps, nous sommes rentrés avec la femme à la maison. Après quelques mois, elle est tombée encore enceinte. Vous connaissez. Ça évoluait bien. Les premiers mois, quand nous avons constaté cela, je suis parti dire au pasteur. Il dit, cher pasteur, ma femme a conçu. Il dit, gloire au Seigneur. Nous allons observer. Et c'était un secret. C'était un secret. Entre 4 personnes. Ma femme, moi, les pasteurs et Dieu. Et le pasteur Barouti est parti succomber. Et il y avait des délégations qui venaient ici pour l'aider. Il y a beaucoup des amis du pasteur qui sont venus de l'étranger. Qui devraient sillonner, aller au DER, à la résidence, ceci, cela. Et le pasteur a disposé sa jeep pour que nous puissions commencer à circuler avec eux. Les premiers jours, nous avons commencé à 8h. Jusqu'à peut-être 2h. 16h. 2h du matin. On était très fatigués. Que Dieu vous bénisse, papa. On était très fatigués. Moi, quand je les vois comme ça, ça me donne le courage. Ça me donne l'option. Vous voyez, un petit chiot. Quand ils sont là-bas,
N'osez pas. Son père est derrière. Même le courage que vous voyez là, c'est parce que je l'ai laissé là-bas. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Et puis les jours suivants, les pasteurs m'ont envoyé d'aller laisser le pasteur Franck chez le pasteur Barout à la résidence. Comme j'ai fait presque 2 jours, je ne dormais pas bien. Arrivé chez le pasteur, pendant que le pasteur Franck parlait avec le pasteur Carlos, j'ai eu un peu de sommeil. Pendant que je dormais, les songes est descendu. J'ai vu que je me suis marié et que ma femme a conçu. La grossesse a évolué. Elle a évolué. Et vers la fin, elle a connu des problèmes. Nous l'avons amenée à l'hôpital. On a intervenu. Ils ont sorti un mort-né. Et puis nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, quelques mois plus tard, elle a encore conçu. Et la grossesse a évolué. Je vis qu'il y avait encore des complications. Nous l'avons amenée à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit qu'ils devraient intervenir. Et ils ont intervenu pour la 2e fois. Ils ont sorti un mort-né. Et 2 jours après, ma femme était décédée. Et je suis rentré à la maison. Je ne voulais plus travailler. J'étais devenu trop sale. Quand j'entre dans la douche, je dis que si je me lave, qui va venir nettoyer ici? Celle qui nettoyait n'est plus là. Et je pleure. Et je sors sans prendre bain. Après quelques temps, je me suis retrouvé trop sale. Beaucoup de cheveux. J'étais devenu comme un fou. J'étais sorti du sommeil. Les songes que j'ai fait en 2012, c'était répété en 2024. J'ai eu trop peur. Ça m'a bouleversé. J'ai réuni tous les courages. Je suis rentré avec le pasteur Franck. J'ai suivi le pasteur à la maison. Il a dit je vais chez le pasteur Franck. Non, papa, j'ai un problème. Je dois vous le raconter aujourd'hui. Entre alors dans la voiture. On part chez le pasteur Franck, tu vas m'expliquer. Je vais raconter les songes. Il a dit oh non, ça c'est sérieux. Je vais prier pour vous demain. Venez un peu avant la prédication. Je vais prier pour vous. Écoutez-moi très bien. Nous sommes venus ici le jeudi. Pendant qu'il méditait là, je vis l'honorable Emmanuel descendre pour me faire signe. Il a fait signe à ma femme. Venez au bureau. Nous sommes montés chez les pasteurs. Là, la grossesse avait 1 mois. C'était ma femme, moi et les pasteurs qui étaient au courant. Les songes que j'ai faits, c'était les pasteurs et moi qui étaient au courant. Et quand on monte là, il dit non, appelez Bénédicte. Ils ont appelé la sœur Bénédicte. Elle est montée là-bas. Le pasteur nous a dit que je vais prier pour ces couples. Mais je vous ai fait appel pour que nous puissions prier ensemble. Si Dieu pourrait dire quelque chose. Frère, la sœur Bénédicte est témoin. C'est aujourd'hui qu'elle va comprendre cela. L'honorable est témoin. Il n'était au courant de rien. Pendant que le pasteur a entonné la chanson, Dieu est descendu par la sœur Bénédicte. Il a dit attention, il y a un esprit de mort. Jonas mon serviteur chasse l'esprit de mort. Ils ont dit que lors de l'accouchement, elle doit mourir. Chasse l'esprit de césarienne.
Amen. Amen. Il y a un Dieu réel dans cette église. Il y a un Dieu qui parle dans cette église. Et quand il a dit ça, j'étais encore bouleversé. J'ai dit, la vase ici ne connaît rien de ça. Ma femme ne connaît rien de ça. Seigneur, c'est quoi le problème? Son serviteur a dit, Père, je veux cette fille vivante. Je chasse la mort au nom de Jésus. Et nous sommes partis. 6 mois plus tard, un jour, je suis rentré du travail. Je vis que les pieds de ma femme étaient gonflés. J'ai tiré une photo. J'ai envoyé au docteur Charles. Il a regardé. Il a envoyé à un spécialiste. Celui-là a regardé. Il a dit, dis à ton grand frère de partir vite avec sa femme à l'hôpital. On était quelle heure? 23h. J'ai appelé le pasteur. Il a dit, viens à la maison. Prends la voiture et allez-y. Je suis parti. J'ai pris la voiture, j'ai mis ma femme, on est parti. Chemin faisant, on était en train de jouer sa chanson. Malgré tout ce qui arrive dans ma vie, cela me pousse, Seigneur, à toujours t'adorer. On riait, on causait très bien, jusqu'à vers 0h. On est entré aux cliniques universitaires. Ils ont commencé les examens. De 0h à 2h. Nous étions avec les petits frères Charles. Lui comme médecin, il a simplifié les choses. On nous a menés partout. Et vers 2h, on l'a envoyé me chercher. Il dit, monsieur, prends courage. Ton enfant n'est plus. Charles est venu me saisir. Il dit, non, arrête. Je suis sorti. Et ils ont ajouté un détail. Ils ont dit que nous devons essayer d'expulser l'enfant par la voix basse. Mais si ça ne tient pas, nous devons intervenir. J'ai dit, oh Seigneur, le décor est planté. Je suis sorti. Je me suis mis à genoux. J'ai voulu prier. Ça n'a pas marché. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, papa, vous connaissez bien l'histoire. Le décor est bien planté. Les médecins ont dit qu'ils vont opérer. Si ça ne tient pas, tu connais l'histoire. Qui est mot. J'ai regardé mon âge. Que je sois un veuf. À cet âge ici. Non. Mais ça, c'était le plan de l'ennemi. Le plan du diable. Pendant que notre point de référence final n'avait pas encore prononcé quelque chose. Ils ont bien planifié. Dieu les a laissés. Ils ont même tué l'enfant. Ils nous ont poussés vers les césariennes. Les décors étaient bien plantés. C'est pourquoi des fois Dieu reste silencieux. Toi tu penses qu'il ne voit pas. Mais il est là. Il te regarde. Ils viennent. Ils te persécutent. Il est là. Frère, le problème que tu as là, il n'est pas à moins d'un mètre de ces problèmes-là. Mais il est capable de donner la solution. Mais il observe. Tiens bon. Tiens bon. Tant que le point de référence final de ta vie n'a pas encore prononcé, rien de mal ne vous arrivera. Amen. Et ils ont donné des médicaments pour expulser l'enfant. Ça n'a pas tenu. Et pour qu'il ne puisse pas aller aux césariennes, Dieu a fait que la tension puisse augmenter à un stade
où il ne pouvait plus intervenir. Avec ce niveau de la tension, si vous osez, avec vos bistouris, directement la femme s'y comme. La femme ne sort pas. Et ça allait de pire en pire. Mais le Dieu du ciel, notre point de référence final, le Seigneur Jésus, savait que cette fille avait encore quelque chose à faire pour. Il savait que s'il m'arrachait ma femme, ça allait m'inquiéter. Ça allait inquiéter son serviteur. Et il s'est lassé en brèche entre la mort et ma femme. Et aujourd'hui, elle est sur ses deux pieds. Tant que celui qui t'a appelé n'a pas encore signé, rien ne peut vous détruire. C'est pourquoi je vous ai dit et je vous répète, Michel, c'est un miracle ambulant. Frère, peu importe ce que tu as, peu importe la situation que tu traverses, si tu es chrétien, c'est Jésus qui a les derniers mots de ta vie. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, ne crée rien, mais regarde la détribution de ton ennemi, qui est inondation. Combien déjà sont partis? Même tes petits enfants qui ne savent pas nager sont vivants. Ni l'inondation, ni aucune maladie, ni quoi que ce soit, ne pourra vous séparer du dessein de Dieu. Tant qu'il n'a encore parlé, rien ne pourra vous arriver. Quelque chose ici. Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Rien ne peut le faire échouer. Combien devrions-nous donc être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole de Dieu vivant? À savoir que ni les choses présentes, Dieu n'a pas voulu commencer à détailler tout. Prends ta place. Prends ton problème. Les choses présentes sont là. C'est ce que toi tu traverses. Peut-être moi je ne connais pas, mais le Saint-Esprit connaît. Et il te dit que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, rien ne peut nous séparer du dessein de Dieu vivant. Ce Dieu a conçu dans sa pensée, ce qu'il a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance, il n'y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel et éternel de Dieu. Alléluia. Amen. Ni la mort, ni la maladie, ni les choses présentes, ni ce qui va venir. Rien. Rien ne peut vous séparer de ce que Dieu a conçu. Jeune sœur, Dieu t'a créé une femme. Regarde, dès les premiers jours que tu as eu les seins, mets-toi à tête que Dieu te l'a donné. Dieu te les a donnés pour allaiter. Que l'âge avance, que l'âge avance, que le mariage tarde, tôt ou tard, tant que ton créateur n'a pas encore sifflé, il sera marié.
Amen. Amen. Tu auras d'enfants. Amen. Que les premières mères, les deuxièmes mères, les troisièmes sera avec nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, le diable m'a ravi les premiers. Il est dans la gloire. Les deuxièmes, elle est dans la gloire. Les troisièmes, il est à moi. Amen. Amen. Il est à moi. Amen. Moi, je porterai un enfant avant que je ne quitte cette terre. Amen. Que tous les sorciers de ce monde, que ce soit de mon côté, que ce soit du côté de ma femme, je supplie de la famille Jamba. Je suis de la famille Jésus. Et il a la puissance au-delà de tout. Alléluia. Amen. 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 Moi, Ngai, j'aurai des enfants. Parce que je ne suis pas de la famille Jamba. Mais je suis de la famille Jésus. Les sangs qui circulent mes veines. Les sangs qui circulent mes veines. Ne plus de la famille Jamba. Je suis chrétien. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui est le point de référence final pour ma vie et au-dessus de tout. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Si tu n'étais pas venu, moi Michel, je serais déjà enterré. Frère, regarde combien d'accidents as-tu connu. Mais pourquoi tu ne meurs pas? Combien de fois tu as été empoisonné? Pourquoi tu ne meurs pas? Il y a une main au-dessus de la main des sorciers qui te protège. Amen. Amen. Maintenant, je vais commencer à prêcher la deuxième partie. Même 5 minutes, on va arrêter, ce n'est pas un problème. Parce que je ne pouvais pas avancer avant de récapituler un peu ce que nous avons prêché. Parce que ça fait longtemps. Amen. Amen. Qui peut avoir Jésus-Christ comme son point de référence final? C'est ça la question que je vous pose ce soir. Qui peut avoir le Seigneur Jésus comme son absolu? Qui peut avoir le Seigneur Jésus comme ce poteau d'attache? Pour qui Jésus peut être le dernier mot de sa vie? C'est ça la question que je vous pose ce soir. Et je vais essayer de répondre. Je vais lire dans l'unité. Le prophète a fait entre parenthèses l'unité avec Dieu, le 62. Paragraphe 16. Écoutez, c'est lui qui peut avoir Jésus comme son dernier mot. C'est ça le but de Dieu. Et son but en tant que Père suprême était d'être un avec sa famille. Sa famille terrestre. Adam et Ève. Et la seule chose qui faisait qu'ils étaient un avec la famille, ou plutôt un avec Dieu, c'était la nature de Dieu en eux. Ainsi, cela fait qu'ils avaient en eux
la nature de Dieu. Donc, l'un et l'autre est avec Dieu. Et ils deviennent tous un. N'est-ce pas là une belle image? Dieu dans sa famille. Le Père suprême au-dessus de tout. Pas de mort. Pas de tristesse. Pas de chagrin. Rien de tout. Simplement une joie indescriptible. Pas de maladie. Pas de chagrin. Tout simplement un avec Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui peut avoir Jésus comme son point de référence final. Doit être un avec lui. Amen. Amen. Et pour être un avec lui, il faut avoir sa nature. C'est pourquoi dans les jardins d'Éden, avant la chute, chaque jour, Dieu descendait les soirs. Mon fils Adam, comment? Nous sommes bien, papa. Ève, ça va? Ça va bien, papa. Vous avez vu les lions? Il est très beau, papa. Il est trop charmant. Quel est le dernier animal que vous avez donné le nom? Je ne sais même pas la réponse qu'ils ont donnée. Mais quand ils étaient tombés, ils ont perdu cela. Assemblée chrétienne délimitée. Si nous voulons avoir Jésus-Christ comme notre point de référence final, si nous voulons avoir Jésus dans cette église comme point de référence final, si vous voulez, à chaque fois que nous venons ici, nous implorons Jésus et qu'il descende. Nous devons être un avec lui. Et pour être un avec lui, nous devons avoir sa nature. Et pour avoir sa nature, nous devons avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit dans un homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu dans la chair humaine, c'est le Saint-Esprit dans un homme. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai. Je serai avec vous, même en vous. Et à ce moment-là, ça ne sera plus vous qui vivez, mais c'est moi qui vis au travers de vous. De la même manière qu'Adam et Ève étaient un avec Dieu, aujourd'hui nous pouvons être un avec Dieu. Mais pour le devenir, il faut avoir sa nature. Et pour avoir la nature de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a une question qui a été posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que tu es dans cette église, as-tu le Saint-Esprit? Je vais poser une question. Je m'écarte un peu de vous et je pose cette question. Pardonnez-moi. Que celui qui a le Saint-Esprit lève sa main. Kashi. Alléluia. Ok. Beaucoup de gens comme ça. Avec le Saint-Esprit. Faux. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il est un avec Dieu. Des fois, Dieu peut parler. Des fois, lui peut parler. Et Dieu peut parler par lui. C'est pourquoi vous avez vu un jour ici, on amène un enfant.
décédé. Est-ce que vous pensez que M. Jonas peut ressusciter un enfant? Il n'a aucun pouvoir. Il ne le peut pas. Mais le Saint-Esprit dans Jonas peut ressusciter. Et nous avons vu plusieurs cas de résurrection. Amen. Mais le Saint-Esprit, la résurrection n'est pas l'évidence. Il a le Saint-Esprit. Parce que même le diable ressuscite sur la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Même le diable chasse les démons. Vous savez, tel que je suis ici, Toussaint où? Moi, je peux, si je dis à Toussaint, il va te taper, il peut fuir. Il peut fuir. Parce qu'il connaît que nous sommes tous des hommes. Mais selon les hommes, je suis plus âgé. Non seulement plus âgé que lui. Je peux les taper, je suis plus fort que lui. Physiquement. Même c'est petit. Il ne peut pas résister à moi physiquement. Et quand je viens les pourchasser, il peut me fuir. Qui t'a dit que c'est parce que tu as chassé les démons que tu as le Saint-Esprit? Peut-être tu as un démon plus qu'un démon qui était dans l'homme et le démon l'a chassé. Le Saint-Esprit, c'est plus de chasser les démons. Le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Le Saint-Esprit est une vie. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Moi, quand j'ai cherché ce pasteur, il nous a prêché un jour quelque part là où j'étais avant. Charles est témoin. C'était un certain vendredi. Je ne le connaissais pas. Quand il a prêché, ce qui dégageait sa personne, la puissance qui a accompagné ses paroles. Je dis à Charles qu'ici à Kinshasa, voilà les types d'hommes qui peuvent conduire mon âme. Le diable les fait aussi. La manière dont je prêche ici, un homme loin des démons peut prêcher plus que moi. Un homme loin des démons peut crier comme ça. Et un ange physique descend. Et il disparaît. Hey, papa, daddy. Pendant que c'est un aveugle qui conduit des aveugles pour qu'un jour il puisse se retrouver dans la fosse. Écoutez, de quoi parle-t-il? Des rites de l'église. Les gens viennent à l'église et disent qu'ils se sont repentis. Toi et moi, nous nous sommes repentis. Et ils ont été baptisés en Christ. Toi et moi, nous étions baptisés en Christ. Portant le nom de Jésus-Christ. Toi et moi, nous portons le nom de Jésus. Et ils avaient fait de la même dans les déserts. A dit Paul. C'est que les Corinthiens avaient fait. Ils sont venus et ils ont été baptisés en Christ. Apparemment, ils ont revêtu Christ. Ils l'ont accepté d'après leur confession. C'est ce que nous venons de faire. Qui ont le Saint-Esprit? J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une confession verbale. Ils l'ont accepté selon la conception intellectuelle.
Quand j'ai demandé qui a le Saint-Esprit, qui lève la main, qui regarde à gauche, à droite, il y a un frère. À gauche, il y a un frère. Si je ne lève pas, ils vont dire que je ne suis pas. Et tu as levé dans ta tête. C'est le mental. Mais c'est plus que la conception mentale. Amen. Mais, frère, c'est bien plus que l'intellectualisme. Ça vous va au-delà de cela. Ça va jusqu'à une naissance authentique. Le Saint-Esprit est une naissance authentique. Il s'agit d'une naissance, d'une expérience. Le Saint-Esprit est une expérience personnelle. En d'autres termes, il s'agit de quelque chose qui descend droit au fond du cœur, qui change ton être intérieur, qui vous pousse à faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire. Ça vous fait aimer ce qui ne pouvait pas être aimé. Ça vous fait agir d'un sens contraire à ce que vous avez toujours pensé faire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va au fond de ton cœur, qui change ton être intérieur, qui vous pousse à faire des choses que tu étais incapable de faire autrefois, qui te pousse à faire des choses que tu ne voulais pas faire autrefois. Amen. Amen. Moi, j'étais un prostitué. Ça, c'est un témoignage. Ce n'est pas de l'orgueil. Toi aussi, tu as ton témoignage. J'étais prostitué. Et Dieu m'a sauvé. Depuis 2010. Jusqu'à ce soir, je ne suis jamais tombé dans la prostitution. C'est mon expérience. Mais dans ma vie, je ne pensais pas qu'un homme normal peut faire une semaine sans coucher avec une fille. Même avant mon mariage, j'ai fait plus de 10 ans sans toucher aux femmes. Voyez, il y a la différence. Le pasteur nous a toujours dit que si tu es pauvre, tu peux facilement maîtriser la crise. Mais si tu deviens patron, après, tu perds tout. Comme il est habitué à sortir, prendre ta voiture et partir. Si Dieu les ravi la voiture et qu'il ose sortir un jour ici, après kilt, il va s'ennuyer plus que moi. Parce que moi je discute même les prix. Moi, je discute même les prix. Moto, 5 000, nana 2500. 8e. Combien? 5 000. 5 000. Nana 2500. Ah, t'es master. T'es. Na opio 1000. 2500. Amen. 000. T'es, c'est 2500. 2000 pat. 1500. 1500. Si laisse il part. Et puis je reste là. Ceux qui moto boy 2000 avec mes 1500 francs, j'en aurai toujours. Mais le pasteur ne pourra pas supporter comme ça. Il peut pleurer à l'arrêt. Ah, Jésus. C'est pourquoi vous qui n'avez jamais touché à la prostitution, c'est bon. Restez à vous. Je vous supplie, restez comme ça. Jeune sœur, tu n'as jamais couché avec un homme, laisse à toi. Na bondelio. Laisse à toi. C'est un chemin que quand tu entres, pour sortir,
Et moi j'y étais entré avec 2 pieds. J'ai voulu sortir. Ça n'a pas marché. J'ai voulu sortir. Ça n'a pas marché. Je vous ai raconté. J'ai coupé plus de 3 cimes. Ça ne marchait pas. Un jour, après la prédication, je suis parti auprès du pasteur. J'ai dit, papa, depuis que je suis venu dans cette église, tout ce que tu nous prêches, c'est la vérité. J'ai tout fait pour me débarrasser de la prostitution. Mais je n'arrive pas. Il m'a dit, mon fils, mets-toi. J'ai retiré la prière jusqu'aujourd'hui. Il a dit, Père, il m'a dit que ce que j'ai lié sur la terre sera lié au ciel. Ce que j'ai délieré sur la terre sera délié au ciel. Je chasse l'esprit de la prostitution de cet enfant. Au nom de Jésus. C'était simple. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai rien senti. Mais j'ai réalisé, une semaine, je n'ai pas rencontré une femme. Ah bon? Oh. Yeah. 2 semaines, je n'ai pas rencontré une femme. Oh. Yeah. 1 mois, une année, plus de 10 ans. Vous voyez dans cet homme, tout ce qui lit sur la terre est lié au ciel. Tout ce qui délie sur la terre est lié au ciel. Toi qui me regardes, tu as même levé la main que tu as le Saint-Esprit. Mais tu couches avec les femmes. Tu penses que le Saint-Esprit, une portion de l'Esprit qui a créé les cieux, qui a créé la terre, dans toi, et tu couches encore avec les femmes, tu n'as rien. Sois humble. Il est là. Va en privé. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Et toi, et moi, nous dépendons du Seigneur Jésus, qui a son représentant ici. Humilie-toi. Dis papa, je n'ai rien. Je ne fais que tomber. Je ne fais que tomber. Si je chasse cet esprit, on va partir. C'est pourquoi je vous ai dit que moi je suis plus que les chastes. Je suis plus que les chastes. Quand moi je témoigne, les chastes ne s'arrêtent pas là. C'est pas de l'orgueil. Ça ne dépend même pas de moi. Toutes ces presque ces 15 années, si ça dépendait que de moi, j'allais déjà reprendre la prostitution. Mais tant que le dernier mot n'a pas encore sifflé, je suis toujours debout. Frère, avec le Saint-Esprit, tu te prostitues toujours. Avec le Saint-Esprit, tu te prostitues encore. Pendant que c'est une vie qui va au-delà, au fond de ton cœur, qui sort ce que Dieu n'a pas créé. Sœur, toi qui n'as pas encore connu d'homme, n'osez pas. Attendez ton mari. Dieu te consolera. Si tu tombes dans la prostitution, pour en sortir, ça sera difficile. Il faut la grâce de Dieu. Vous qui n'avez jamais touché aux femmes, restez comme ça. N'entrez pas dans cette histoire. Ça sera difficile pour vous. Vous qui me regardez, les hypocrites qui n'ont aucune puissance, qui tombent à corps, pas seulement la prostitution, des choses semblables. Soyez humbles. Allez voir les pasteurs. Répentez-vous. Même si tu t'es repenti de Mathieu Tabernacle, et que tu continues à tomber, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne seras jamais un avec Dieu. Parce que tu n'as pas sa nature. Va voir son serviteur. Si tu n'es pas capable, le Dieu qui l'a commissionné est capable de chasser cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.
Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Betela kolesu maboko makasi. Frère me dit, Ndeko Branham alobi, montrez-moi une seule personne lakisa ngai moto kaka moko qui a écouté la parole, wa yoka liloba, qui a regretté de ce qu'il a été, wa yoki mawa na bomo ya bikaka et qui s'est repenti pe abongoli motema et s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. pe azwi libatisi na kombo na kolo Yesu. Cette personne qui a regretté de sa vie. Moto oya yoki mawa na ndenge atambolaki. Tu es à l'aise. C'est pour ta vie. Tu joues avec toi-même. Non, frère. Vous devez réunir les sérieux pour avoir un jour que tu peux pointer du doigt à partir de maintenant. Quelque chose a eu lieu dans ma vie. Et tant que tu n'as pas encore ce jour-là, tu es nulle part. Les jours où tu deviens plus sincère avec toi-même. Quand les frères prêchaient ici, mes pensées voyageaient dans ma tête pour retourner un peu plus tard en arrière. Dieu vous a amené là où vous êtes. Dans ce péché-là, dans cette vie, tu n'es pas le premier. Mais il y a un Dieu de la délivrance. Il y a un Dieu qui, quand quelqu'un vient, avec la profondeur de son cœur, il y a une oreille qui écoute la parole. Non, il y a une délivrance dans ces messages. Il y en a. Et je peux dire que je suis heureux. Là, j'étais en train de me représenter, c'est comme Frère Branham. J'ai dit que j'aime Frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Je pouvais vraiment être heureux là parce que je sais que ce qu'il prêche, il le vit. Oui. Il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui peut t'arracher du feu. Il est là, il est ici. Et il est même dans cette salle. Tu peux le contacter maintenant. Tu peux lever ton cœur dans l'abattement. Dire Seigneur, où est-ce que j'irai avec la prostitution? Où est-ce que j'irai avec cette vie? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Il y a un Dieu de la raison sur laquelle tu es dans cet endroit. Tu n'es pas ici simplement pour te faire voir. Non. Tu es ici pour chercher quelque chose qui t'aidera dans la rivière. Parlez-en avec lui pendant qu'il y a encore. N'ayez pas des ennuis quand il sera à la traversée. J'aime ça. J'aime ça. J'aime des gens qui ont eu l'état d'en parler avec lui et de savoir ce qu'ils font. Oui, frère. Il y aura des problèmes en mi-chemin. Mais ils savent qu'ils ont eu leur temps d'en parler avec lui et de satisfaire aux exigences. Je vous dis la vérité. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Ils sont là. Frère,
Retournez en vous-même. Retournez au-dedans de vous. Ne vous trompez pas. C'est tu te trompes. Donc tu ne trompes personne. Mais tu te trompes. Regardez-vous à la lumière de la parole. Chacun de vous. C'est qu'ils auront comme appui. C'est simplement c'est qui auront sa nature. La nature de Dieu dans les hommes. C'est cela qu'ils auront pour appui. Que Dieu bénisse le frère Michel. Pour une prédication aussi profonde. Je sais que ça a pénétré. Et je sais que ça fera quelque chose. Mettez-vous debout. Chacun de vous est en train de penser à ces choses. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu te retrouves ici? Pourquoi tu dois écouter ces choses? Et vu le temps que nous vivons. Non. Sur le temps de savoir ce que vous êtes. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers les cieux. Oh, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour. Oh, l'amour de Dieu, remplis-moi chaque jour. Oh, laisse-moi marcher, Seigneur. Pensez à ta propre vie maintenant. Pensez qu'il y a un événement qui n'est pas loin de vous, que vous allez vous affronter à très bientôt. Pensez à ces choses. Oui, frère. Parlez à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas ici. Je ne suis pas venu dans cette réunion pour être condamné, mais pour être sauvé. Seigneur, écoute mon cœur. Seigneur, fais quelque chose. Ta parole est comme une pluie. Quand elle tombe, c'est pour arroser la terre. C'est pour féconder les semences. C'est pour germer les plants. Et donner des fruits à la personne. Pourquoi elle est tombée? Pourquoi cette parole est tombée ce soir? Non. Tu dois prendre ta part. Lève la main de la foi. Et prends ce qui est ta part. Que Dieu ne te passe pas. Quand tu vas penser aux autres, qu'il pense à toi. Oubliez l'argent. Oubliez les difficultés. Regardez à cette âme qui vivra éternellement. Elle est la chose la plus importante. Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas moi? Je dois donner aussi le témoignage de ma propre vie. Oui. Il est Dieu. Il ne fait pas exception de personne.
chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Et je chante, toi béni, sur la route vers la rue. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour, l'amour divin. Remplis-moi chaque laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, le Créateur de la terre et du ciel. Premièrement, nous te disons merci. Merci Seigneur. Tu corriges tes enfants. Tu instruis Seigneur. Tu parles au milieu de ton peuple. Ce n'est pas en vain. Parce que tu as vu quelque chose ce soir. C'est pourquoi tu nous as parlé ainsi. Pour nous corriger, pour nous ramener, pour nous faire raisonner, à amener dans la repentance sincère. C'est pourquoi nous te disons merci. Oh Dieu, tu es notre absolu. Tu es toi le dernier mot, Seigneur. Je sais. Personne ne peut anéantir ton dessein. Personne ne peut anéantir ton plan, Seigneur. Ton dessein subsiste à jamais. Pour chaque personne qui est ici, Seigneur, assiste-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans ta volonté parfaite, Seigneur, et de ta grâce, Seigneur. Bénis l'orateur du jour. Bénis notre pasteur. Et que cette parole que nous venons d'écouter, que cela puisse produire des choses au milieu de nous. Quand nous allons sortir dans cet endroit, nous puissions méditer comme les disciples sur les chemins d'Emmaüs. Et que nos cœurs étaient vivement touchés quand on expliquait les Écritures. Nous nous abandonnons ainsi, Seigneur, jusque dans nos maisons. Que l'ange de l'Éternel puisse nous accompagner et nous préserver de tous les mal, Seigneur. Sois notre Dieu, que nous sommes tes enfants. Bénis ton peuple. Bénis notre pasteur. Bénis cette église. Bénis tes enfants, Seigneur. Tout celui qui est venu malade, qu'il sorte guéri. Celui qui est venu avec un problème, qu'il sorte délivré. Tu es le seul qui est l'alpha et qui est l'oméga. Sois notre Dieu en tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Pendant que les paniers circulent, le culte va commencer très tôt. Liangani dimanche ekobanda avant. Parfois les gens pensent que c'est le décor qui fait quelque chose. Quand il y a plein de gens, c'est là où Dieu est ou là où Dieu peut parler. Non. Que toi tu sois ou que tu ne sois pas là, ce n'est pas le problème pour Dieu. Limite personne qui ici n'est pas là, ça nous poserait des problèmes. C'est le Seigneur Jésus. Mais il dit là où deux ou trois. Si une personne et deuxième arrive, il est déjà là. Même si une quatrième n'arrive pas, lui sera là.
Alors, venez à temps. Je vais parler un peu de... répondre un peu parce qu'il y a parfois des questions qui m'ont été posées, des matchs et des histoires. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. Oui. Il y a une seule personne qui nous a amené ce message, c'est Frère Branham. Alors je vais vous lire Frère Branham. Pour répondre à vos questions. Je vais voir, je ne sais même pas comment je vais m'y prendre. Parce que j'irai prêcher là-bas, j'ai fini. Donc, s'il y a un moment que vous avez besoin de prier pour moi, c'est maintenant. Que Dieu puisse m'aider simplement parce que... Mais il y a quelqu'un qui a un dernier mot dans notre vie. C'est le Seigneur Jésus. Donc, mais vos prières vraiment sont très importantes pour moi. Alors, le dimanche, je peux peut-être répondre simplement aux questions. Et parce que si j'étais vraiment fort, j'allais continuer ma prédication. Mais je sais que c'est Dieu qui a fait aussi ça. Parce que peut-être si moi je prêchais, on en arrivait. Pas là où nous sommes arrivés là. Oui, oui. Dieu sait comment il fait les choses. Ouais. Alors, on lira peut-être la Bible et on voit quelques, peut-être 10 minutes ou 20 quoi, après, et on fera l'évaluation des opérations à chaque parcelle. Alors je l'ai dit, à moins que tu sois de mauvaise foi pour faire 3 mois avec la volonté et sans rien donner à ce que tu as promis. Non, à moins que tu sois de mauvaise foi. Je ne vois vraiment pas la raison que quelqu'un va avancer que l'on a soit quitté. Non. Quand moi je n'en avais pas, comme je l'ai dit à Louf quand je faisais l'opération, j'ai dit, moi à votre place. Comme l'opire se vend à Louf, un paquet d'opire c'est 1000 francs. 2000 francs. Et ces enfants-là achètent à 2000 francs, ils vont vendre à 4000 francs. 100% pourcentage. Mais moi je peux donner une semaine pour Dieu, non? Comme nous avons fait ici dans l'opération de la construction ici. Donc profitez de l'occasion pour subir la honte pour lui. Comme divine, toi tu sais que bon, mais tu as profité de l'occasion pour être géré à son nom. Comme ces disciples, ils étaient heureux d'être tabassés à son nom. Alors toi aussi tu peux profiter de l'occasion, faire un travail sale pour ne serait-ce gagner quelque chose, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors le dimanche, nous allons citer vraiment les noms. C'est-à-dire il y aura, tout comme à la fin du mois, les opérations qui vont s'accumuler. Il y aura le panier à soutien gauchen. C'est pas avec le temps comment ça se fera. On verra. Et on va faire le rapport global de ce qui a été fait pendant 3 mois.
Et on est aussi à la fin du mois. J'ai vu peut-être quelques dînes non simplement à l'opération Goshen. Oui, c'est ce que j'ai vu. Le dimanche, c'est quelle date? Le 27. Le 27. Ouais. Ah, donc la fin du mois, c'est le mercredi. Pour Goshen, c'est qu'ils peuvent aller jusque le mercredi. Ah. Donc, on peut renvoyer Goshen peut-être le dimanche. Oui, oui. Alors, chacun de vous, vraiment je vous en supplie, la cause est très juste. Tout peut arriver à n'importe quand. Peut-être le temps que tu penses vouloir le servir là, tu ne sais pas si Dieu va te l'accorder. Il y a les gens de Turquie, à Istanbul. Ils ne dorment plus dans leur maison. Ils sont dehors parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver n'importe quand. Les maisons commencent à chanceler comme ça. La terre ici, c'est dans la paume de la main de quelqu'un. Il peut les bouger comme ça. Et il y aura des impacts terribles. Réconcilions-nous avec lui dans tout ce qu'il nous demande. Et le plus grand filtre qu'on peut passer pour être en accord avec lui, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans cette Bible. C'est ça le vrai filtre de l'homme qui réfléchit. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Saluez la personne qui a et allez dans la paix du Seigneur Jésus. Tu es allé